Place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections. Bonjour Maître et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame. Alors, le 22 mai prochain auront lieu les municipales ici au Burkina. Alors, dites-nous comment seront supervisées les élections au niveau de la CODEL. Je peux dire que la CODEL a une expérience de surveillance domestique des élections dorénavant, depuis sa prouesse du 29 novembre 2015. Nous avons une réserve d'observateurs, des observateurs qui sont formés à l'éducation électorale. Nous avons une stratégie d'approche de la question en direction des électeurs, en direction des candidats, si bien que nous bâtissons aussi des programmes pour éviter les conflits lors des questions électorales. Nous faisons en sorte que les élections soient acceptées par tous. Et nous voulons également éviter les fraudes électorales. Sur ces différents points, nous en avons fait la preuve. Vous avez vu que lors des présidentielles, tous les candidats sont allés féliciter le président Roch-Marc Christian Kaboré, certains même avant les résultats, d'autres et tous après. Donc nous sommes préparés à suivre encore les élections municipales, cette fois-ci avec un peu moins de moyens, mais nous nous sommes donné les moyens pour réussir cette surveillance de proximité. Alors, Maître Alidou Ouedraogo, dites-nous combien de superviseurs de la CODEL seront déployés sur le terrain et comment cela va se passer? Nous aurons à peu près 800 à 1000 observateurs sur le terrain. Et nous allons mettre 2 observateurs par commune. Sur les 358 communes, nous allons mettre 2 observateurs par commune. Nous allons garder intact le dispositif de la situation room qu'on va réaménager, adapter à la situation spécifique des municipales, à savoir notre chambre technique qui va recevoir la remontée des résultats, qui va les filtrer, les transmettre à la chambre d'éveil, qui va les tamiser encore mieux et qui nous va les transmettre à la chambre de décision, qui va les examiner et les mettre sur burkinavote.com. Nous allons procéder de cette manière-là et faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas de couac pendant les élections. Par exemple, les dysfonctionnements que nous avons pu résorber pendant les élections couplées vont nous servir pour anticiper et saisir la CENI avec laquelle nous avons d'excellentes relations et essayer de corriger ces dysfonctionnements-là parce que c'est à ce niveau qu'il y a des petits problèmes. Déjà, vous entendez qu'il y a des problèmes ou des couacs au niveau des listes électorales, des dépôts et consorts. Ce sont des questions que la CENI est à même de régler. Nous lui faisons confiance et nous suivons également. Mais nous allons tout faire pour contribuer à corriger ces dysfonctionnements. Alors donc, à ce niveau, quelles sont les innovations que vous comptez apporter au niveau de la plateforme de la CODEL? Bon, les premières innovations, c'est de montrer qu'à partir de la plateforme de la situation room, qui est une plateforme d'éveil, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Et nous pouvons voir, dès l'ouverture des bureaux de vote, nous pouvons donner une photographie de cette question. Pour dire, sur l'étendue du territoire, à l'instant T, 10 minutes ou 20 minutes après, l'ensemble du bureau de vote a été ouvert. Ça, c'est le problème. L'ensemble du personnel est en place. La composition du personnel, la disposition du matériel électoral, tout ça. Et puis, nous pouvons dire aussi que dans tel bureau, le scrutin se déroule normalement. Tout ça, ce sont des innovations qui ne sont pas à la portée de la société civile. Parce qu'on était soit tenu à l'écart, soit on refusait qu'on aille surveiller. Alors que nous voulons dire toujours que l'étranger a de gros yeux, mais il ne voit pas. Nous suppléons à ça et nous complétons ça. Et ensemble, nous faisons une fusion avec nos partenaires qui viennent d'ailleurs pour créer les conditions de scrutin acceptées. Alors, Maître Alidou Ouedraogo, vous avez dit une phrase à l'instant, les étrangers ont de gros yeux, mais ils ne voient pas. C'est en rapport avec les observateurs étrangers. Oui, parce que vous savez que nous, personnellement, on suivait les élections depuis 1990. Mais on est habitué à des observateurs qui viennent
de telle institution. Donc, On une les question prend de fiabilité voilà, on les des prend en données motard, on les prend en motard, ils sont escortés de gendarmes, ils arrivent au bureau de vote constitué de paillotes, ils pensent la tête et disent que ça va et puis ils s'en vont. Ensuite, on dit, bon, il y a quelques irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à entacher la régularité des élections. Mais nous voyons, depuis l'inscription sur les listes électorales, depuis la formation, le comportement des candidats jusqu'au résultat, nous pouvons être à même de voir tout cela. Voilà ce que je veux dire. Alors, Maître Khalidou Ouedraogo, le 20 mars dernier, à savoir le dimanche passé, beaucoup de pays, à savoir le Niger, le Bénin, le Congo et les Comores ont tenu des élections. Alors, est-ce que l'expertise de la CODEL a été exportée dans ces pays-là? Pas forcément et pas entièrement. Pas forcément parce que après ce qui s'est passé au Bénin, au Niger et au Congo, nous avons été contactés par certains pays, comme le Congo. Mais on n'a pas donné notre avis pour y aller parce que, pour un certain nombre de raisons. Mais un de nos interfaces, Diaconia, a pu partager l'expérience de la CODEL au niveau des Comores. Au niveau du Niger également, nous avons été approchés dans la période préélectorale. Ce qu'il en a été fait par la suite, je ne peux pas gloser dessus parce que je n'ai pas les résultats. Mais en fait, il y a que ce que nous avons duplicaté comme opération a été expérimenté au Mali en 2012, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et ça donne de très bons résultats. Au Sénégal, vous avez vu que entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, il n'y a pas eu grand problème. Le pouvoir a été même... enfin, le perdant a reconnu sa défaite bien avant. Bon, au Nigeria, avec même la situation de terrorisme ambiant, Jonathan Goodluck a félicité le président élu très rapidement. Et surtout au Burkina Faso, on a vu le président Zéphirin aller féliciter le président élu Roch Marc Christian avant même les résultats. Donc c'est une très bonne chose. Et au Bénin, on a vu, comment on appelle ça, Zinsou. Oui, voilà, et donc faire chapeau bas devant talon, avant même les résultats des institutions habilitées à donner. Tout ça, ça montre qu'il y a une maturité du côté des électeurs et du côté des citoyens. Et c'est à la base d'un travail qui a été fait par la société civile, leurs partenaires qui ont eu confiance. Et en fait, s'ils avaient, au niveau du Congo démocratique, du Congo Brazzaville, même du Congo démocratique qui va venir, au niveau du Bénin, s'ils avaient duplicaté l'expérience de la CODEL, nous sommes sûrs qu'il n'y aurait pas eu ces problèmes-là. Parce qu'en fait, les Nations Unies même ont récupéré notre expérience, l'ont retransmis au niveau de l'UIA comme mode de surveillance des élections susceptible de régler les situations post-conflit en matière électorale. Tellement ils ont été impressionnés quand ils sont passés dans notre QG avenue Kwame-Nkrumah. Alors, merci beaucoup, Maître Alidou. Maintenant, sur ce, une question d'actualité, celle des Korlouego, qui, de par les différentes semaines passées, ont rythmé l'actualité au Burkina. Quel est votre avis par rapport à ces Korlouego durant cette campagne, cette période de campagne pour les municipales? Oui, merci, madame. Moi, je pense que j'ai appris à être serein devant tous les événements. Pourquoi? Parce que j'essaie le plus possible d'intérioriser les mécanismes de fonctionnement de ma société. À propos des Korlouego, je viens d'une région où dès le 15e siècle, quand le prince Yadga est allé installer le Yatenga, l'actuel Yatenga, qui porte son nom, ses premières mesures ont concerné la création des Korlouego. Police de la cité, police administrative, citoyens veillants. Et il leur a donné une mission. Vous venez d'être créé sur la base de l'intégrité, de la confiance que le royaume vous fait. Vous venez de prêter serment, allez-y. Protégez les vieilles personnes, protégez les femmes, protégez les enfants, protégez les rivières et les arbres, protégez les animaux et protégez même les boucs. Le bouc qui sent mauvais, parfois, il faut même le protéger parce qu'il a des droits. Et quand ces genres de policiers-là attrapaient un voleur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le gardaient dans une maison en attendant le marché.
le jour du marché, le jour d'affluence. On les sortait à l'époque. On lui portait une grosse pierre. On lui attachait une corde au pied. Et on faisait suivre les biens volés. Il était la risée de tout le village. Mais quand on l'aura libéré comme ça, mais tiens-toi, le dit voleur, il disparaît même de la surface de la zone. C'est ainsi que vous avez les Burkinabés qu'on retrouve au Ghana, en Côte d'Ivoire depuis 50-60 ans. Ils ne reviennent même plus au village. Donc, à l'origine, c'était une très bonne chose, parce qu'il y a ces pratiques-là encore dans la sous-région. Mais aujourd'hui, les choses ont pratiquement changé. Ça a beaucoup changé, parce que l'unicité du droit au Burkina est sacrée. Nous avons mis beaucoup de temps pour arriver là. Et nul ne doit être au-dessus de la loi. Moi, je pense qu'il suffit de dire à ces Kogolou, à leurs responsables, à partir de leurs aspirations, qu'ils ont des limites, ils ont des obligations, ils ont des droits, ils sont des citoyens, et ils ne doivent pas en aucun moment torturer quelqu'un au prétexte qu'il est voleur. Pourquoi est-ce qu'ils savent? Flageller, le racketter. Bien sûr, ils viennent même de faire des rencontres pour se donner une bonne conduite, mais il faut qu'ils aillent plus loin et qu'ils se mettent sous le joug de la loi. Et ça, c'est pas négociable. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Tout plaisir a été pour moi. Également pour moi. C'est tout pour cet entretien avec Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Dori et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, à la Oukoon et Wakati.